On a fini la partie site web. Donc on l'a à peine effleuré. Donc si vous avez envie d'apprendre plus sur le site web, c'est possible. Et donc maintenant, nous commençons la partie programmation. Donc vous allez sur mon site. Donc je rappelle que moi, je ne suis pas que prof. Je fais plein d'autres choses. Donc vous allez sur la partie prof de mon site. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on va produire à la fin de l'année. Donc ces deux projets, ils ont été créés par les étudiants, par des élèves qui avaient 14-15 ans, comme vous. Okay. Donc notre but, ça va être de faire un jeu comme ceci. Donc un jeu comme ceci, là par exemple, c'est le projet de Arnaud. Vous voyez qu'Arnaud, il a écrit ce code. Vous serez capable, à la fin de l'année, de comprendre ce code. Donc ce code, il fait environ 200 à 150 lignes. Et vous serez capable de le comprendre. Pour l'instant, vous connaissez strictement rien. Donc aujourd'hui, c'est la première séance. Le code que je vous ai montré, moi je l'avais téléchargé sur mon PC. Je l'ai mis dans un dossier, sans grande surprise, le dossier de Arnaud. Ce code, je peux le lancer et vous voyez que je peux jouer au jeu. Oh non! Des ennemis qui apparaissent. Oh, mais c'est vraiment trop facile comme jeu. Oh zut, j'ai perdu une vie. C'est vraiment trop facile comme jeu. Moi, je vais aller voir le code. Je vais dans le code et je vais à la ligne qui change la difficulté. Je sauvegarde. Je relance le projet. Et là, vous voyez. Oh, c'est vraiment plus dur. Ok? Donc ça vous montre, voilà, vous allez pouvoir faire ceci. Peu importe, si vous voulez modifier quelque chose, vous irez dans le code et vous modifiez. Alors, donc ça c'est la partie sur la 2D, on va faire des jeux en 2D. Donc comme vous voyez dans le plan de cours ici sur mon cours, la 2D c'est après. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait l'introduction à la programmation avec Turtle. Et donc maintenant, aujourd'hui, on va faire la théorie 1. Alors la théorie 1, je vais la faire 5 minutes avec vous, en live. Mais j'ai également fait une vidéo de 20 minutes qui explique beaucoup mieux la théorie. Donc, regardez la vidéo si vous n'avez pas bien compris ici. Regardez évidemment chez vous. Ou bien vous pouvez aussi regarder la vidéo si vous avez tout compris, vous avez envie d'apprendre plus. Donc, allons dans la théorie 1. Et donc, nous allons voir la base 1. Donc, la base d'un programme, c'est que vous écrivez un programme et vous le lancez. Comment vous faites ça? Vous ouvrez votre éditeur favori. Moi, je vous ai installé Wing. Donc Wing 101, qui veut dire Wing débutant. Vous l'ouvrez. Et donc, vous voyez ici qu'un fichier a déjà été ouvert. Vous le fermez. Ce n'est pas votre travail, vous le fermez. Quand vous ouvrez Wing, à droite, vous voyez les 3 petits chevrons, les 3 petites flèches là. C'est la calculette. Attention, je tape 1 plus 1. Enter, ça fait 2. Réponse précédente fois 5. Ça fait 10. Ok, c'est une calculette. Nous n'allons pas utiliser la calculette. Nous allons directement créer un fichier. Je crée un fichier et je tape du code. Par exemple, le code qui est dans l'énoncé. Ah, je dois taper A égale 5 print A. C'est parti. A égale 5 print A. J'ai écrit un code. Donc, pour que ce soit quand même plus intéressant, je vais le sauvegarder. Donc j'ai mon fichier, je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder où? Je vais dans mon dossier document, donc AD. Et là, vous voyez que vous créez un dossier à votre nom. Donc là, moi j'ai déjà un dossier à mon nom, Robert. Et donc ici, je l'appelle par exemple superclasse.py. .py parce que nous allons programmer en Python. Donc on va écrire des fichiers de type Python. Et un fichier de type Python, c'est un fichier qui termine par .py. La fois passée, on avait fait des fichiers HTML, ça terminait par .html. J'enregistre et donc je suis prêt à lancer le code. Vous êtes prêts? Alors, à votre avis, vous connaissez strictement rien. Qu'est-ce que ça fait? A égale 5 print A. Quand je vais lancer le code, ça va afficher quoi? 5, exactement. Vous voyez là en haut? 5. Donc, quand je dis A égale 5, print A, ça affiche 5. Donc si on fait ligne par ligne, A égale 5, j'impose que A vaut 5. Donc vous vous souvenez maintenant, A vaut 5. Et puis je fais print A, ça affiche A. Mais que vaut A? A vaut 5, du coup ça affiche 5. Alors je continue dans la théorie ici, je fais A égale 6,
print A. Ce programme il affiche chez quoi à votre avis? 5 et 6. Soit rien faire, 6. 5 et 6. Donc on le fait ligne par ligne. A égale 5. J'impose que A vaut 5. Ok, donc maintenant vous retenez. L'ordinateur retient en sa mémoire. A vaut 5. Print A. Mais que vaut A? A vaut 5. Donc ça affiche 5. Maintenant je dis A égale 6. A, il valait 5 et maintenant il vaut 6. On dit que A c'est une variable. Parce qu'elle varie. Donc maintenant A vaut 6. Puis on refait print A. Que vaut A? A vaut 6. Ça affiche 6. Ok? Ça c'est la base 1. Égal permet de changer la valeur d'une variable et print permet de l'afficher à l'écran. Alors vous voyez qu'on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on peut créer d'autres variables. On peut afficher du texte. On peut afficher plusieurs choses. Okay? Mais la base, c'est ceci. Égal permet de changer la valeur d'une variable et print permet de l'afficher. Donc ça, c'est la base 1. Donc quand je suis sur base 1, je peux cliquer sur la petite flèche et hop, je suis à la base 2. La base 2, c'est le if. Qu'affiche ce programme? A égale 7. Si A est plus petit que 10, j'affiche coucou et j'affiche hello. Donc, à votre avis, ce programme, il affiche quoi? Donnez des avis. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Coucou et hello. Tout le monde est d'accord? En effet, il affiche coucou et hello. Qu'est-ce qui s'est passé? A égale 7. Donc, A vaut 7. Est-ce que A est plus petit que 10? Oui. Du coup, ça affiche coucou et hello. Alors maintenant, on va faire un autre programme. A égale 12. Si A est plus petit que 10, print coucou, print hello. Ça va afficher quoi? Rien. Rien? Vous avez déjà programmé? Ça n'affiche rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? A égale 12. Est-ce que A est plus petit que 10? Non. Du coup, ça saute l'instruction. Ce code-ci, qu'est-ce qu'il affiche? Qu'affiche ce code? Hello? Oui? Tout le monde a l'air d'accord. En effet, il affiche hello. Qu'est-ce qui s'est passé? A égale à 12. Est-ce que A est petit que 10? Non. Du coup, ça saute le if. Et on affiche hello. Et maintenant, ce programme, il affiche quoi? Coucou hello. Mais qu'est-ce que vous êtes bon? Coucou hello. Donc A égale à 7. Est-ce que A est petit que 10? Oui. Du coup, j'affiche coucou. Et puis, j'affiche hello. OK? Alors, si on veut dire ce qu'on fait dans l'autre cas, c'est l'instruction else, qui veut dire sinon. Qu'affiche ce code? Il affiche coucou hello. Pourquoi? A égale 7. Est-ce que A est plus petit que 10? Oui. Du coup, ça affiche coucou. Et puis, ça saute et ça affiche hello. Qu'affiche ce code? Ok, vous n'êtes pas tous d'accord. Tada hello. A égale à 12. Est-ce que A est plus petit que 10? Non. Du coup, ça fait le sinon. Print tada. Et puis print hello. Alors, le if else, on peut voir ça en diagramme. Donc ça, c'est un diagramme, un exemple de code. Si la vie vaut 100, afficher rempli, sinon afficher potion. Et puis afficher fin. Ce qui peut être représenté en diagramme comme ceci. Ok. Est-ce que la vie vaut 100? Oui. Du coup, on fait print rempli et puis on fait print fin. Est-ce que la vie vaut 100? Non. Du coup, on fait print potion et puis on fait print fin. Ok. Sauf que ça, c'est vraiment difficile à produire. Taper du texte, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on programme, parce que c'est facile à taper. Mais c'est exactement la même chose. L'avantage de ceci, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous l'expliquer, vous comprenez. Ok. Donc ça, c'est un if-else. Soit on fait quelque chose, soit on fait l'autre chose. Le if tout court, c'est par exemple ici. On dit vie égale 80, vie est égale à vie plus 50. Si la vie est plus grande que 100, j'affiche max et puis la vie vaut 100. Et finalement, on affiche la vie. Et ça représente ceci. Est-ce que la vie vaut 100? Oui. Si oui, on fait print max et on fait vie égale 100. Sinon, on saute le if et on va là. Ok? Donc, grâce à cette théorie, donc il y a plus d'informations dans la théorie, mais je ne la fais pas avec vous. Il y a plus d'informations dans la vidéo aussi. Vous êtes capable de faire l'exercice 0. Donc, vous allez sur l'exercice 0 et vous le lisez. Vous avez deux variables, a égale 1, b égale 2.
Écris ci-dessous un programme qui affiche les deux nombres en ordre croissant. Donc j'ai un programme et il doit afficher les deux nombres en ordre croissant. Ici, le programme affichera 1, 2. Mais par contre, si je remplace le 1 ici par un 5, le programme devra afficher 2, 5. Ok? Voilà. Maintenant, à vous. Devra afficher 2, 5. Ok? Voilà. Maintenant, à vous.